Bonsoir amis internautes et bienvenue pour cette petite démonstration de Binding of Isaac Rebirth. Donc voici le jeu, on va commencer sur une partie vierge pour vous montrer un peu quoi correspond réellement le jeu quand on le débute. On n'a accès qu'à un seul personnage, il y en a de nombreux à débloquer. Donc on n'a que Isaac, on a choix différents niveaux de difficulté. Quand on connaît le jeu, il est conseillé, il n'est pas très difficile non plus en hard avec les personnages de base. Donc on va y aller en hard, on arrivera forcément à compléter le premier étage. Donc on va y aller, et je vais vous montrer juste ce premier étage pour vous montrer voilà un peu comment se passe le jeu, comment on essaie de ne pas se faire coincer par ces petits messieurs qui nous chargent. Ces petits messieurs, ces petits enfants, je devrais dire. Ce jeu, oui, n'est pas conseillé d'en mettre pour tout le monde, mais on dira qu'il y a plusieurs lectures et il est quand même pas destiné à n'importe quel public. Donc en ramassant les objets que voici, j'ai ramassé une carte de tarot, je connais l'effet, elle me cope, décapite et je peux ramasser un peu tout ce qui traîne ici. C'est très pratique. Et là, une petite croix sur ce caillou qui veut dire que la croix marque l'emplacement, ouvrons-le. Et voilà, j'ai grosse déception, j'ai pas de clé pour ouvrir ces coffres dorés. Alors ce jeu est très aléatoire, c'est même le principe, et lorsqu'on meurt, on meurt définitivement, on recommence depuis le début. Certains le qualifient de roguelike, bien que je crois que la convention du roguelike n'établit pas ça comme étant un roguelike, je sais pas, c'est pas à moi d'en décider. Toujours est-il que voilà, ce jeu est très intéressant et pas forcément très facile, mais il a son lot il prend plaisir à y jouer, à découvrir de nouvelles choses, parce qu'il y a de nombreux objets qui vont modifier notre personnage de façon drastique, parfois en bien, parfois en mal. Oh, ben voilà, un petit boss, mini-boss, voilà le nom exact, le mini-boss, un péché capital, donc envie, voilà, il a l'air de rien faire comme ça, exactement, il ne fait rien, et hop, regardez, il se divise. Alors j'ai pas dit, ce jeu était réalisé à la base, c'est un reboot du premier Binding of Isaac, un jeu de Edmund Macmillan, qui se trouve être très inspiré, plein de clins d'œil à de nombreux jeux, et là certains reconnaîtront le classique astéroïde, quand on casse un gros astéroïde, il devient plus petit, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment petit pour le détruire définitivement. Alors voilà, si on esquive bien, qu'on prend son temps, qu'on essaie de se focus les plus petits, normalement ça se passe bien. Alors, je veux pas non plus que cette vidéo vous en montre trop, j'espère qu'il se passera quand même quelque chose d'intéressant, voilà, déjà ça c'est sympa, un mini-boss, j'espère qu'on trouvera peut-être un outil qu'on puisse y rentrer dedans, et tuer le boss, histoire de vous montrer que le boss de fin de niveau aussi donne un objet toujours, pas comme sûrement ce mini-boss qui risque d'être très radin. Ils ont beaucoup moins de chances de faire quelque chose d'intéressant, voilà, une bombe qui explose et 5 cents. Donc voilà, les cents servent à acheter à la boutique, bien sûr. Cela va de soi. Je me concentre un petit peu pour ne pas prendre de dégâts comme un idiot. Et voilà, oh, une bombe de plus que je vais utiliser non pas là-bas pour ramasser la pièce, mais ici pour ceux qui... Vous voyez, il y a une petite croix sur ce rocher qui signifie qu'il renferme quelque chose. Et voilà, hop. Mon premier objet dans une salle au trésor avec ses portes jaunes, c'est un objet gratuit, pas comme à la boutique où il faut les acheter. Et là c'est un Brother Bobby, un familier qui tire avec moi un peu moins vite, mais c'est toujours ça, il tire au moins. On a augmenté nos dégâts, donc grâce à lui, et notre cadence de tir, on peut dire aussi. C'est logique. Puisqu'il tire indépendamment de moi. Donc voilà, en cassant les cacas qu'on voit ici, on a des chances de trouver des cœurs, des pièces. Il faut toujours casser les cacas. Et voici notre premier boss, le seul qu'on verra justement de cette partie. Il aurait pu en avoir un autre à cet étage, et c'est le Duke of Fly qui crache des mouches. Il n'est pas très difficile, voilà. Voilà ce qui terminera cette vidéo avec par sa mort, on espère.
assez rapidement. En attendant, j'aimerais vous parler d'un petit détail. J'ai entendu beaucoup de gens parler de la musique de Rebirth qui était moins bien que celle du premier Binding of Isaac. Ce qui est peut-être vrai, mais elle est quand même écoutable et puis on peut la recouper si ça nous dérange, mettre autre chose. Le jeu en soi est excellent. Voilà, un nouveau type d'objet, voilà. Alors l'objet que j'ai ramassé m'a fait tomber plein d'objets autour de moi, ce qui permettra de faire une démonstration de plusieurs choses. Un trinket en bas à gauche de mon écran, qui est un objet qui... on peut emporter qu'un seul de ce type-là, tandis que les autres objets se stockent dans notre inventaire ici. My stuff. Et une pilule en bas à droite de l'écran. Alors les pilules, elles, on peut pas savoir ce qu'elles vont faire. À chaque partie, les couleurs des pilules sont re-randomisées. Et voilà, on va appuyer dessus, on va bien voir ce que ça fait. Et voilà, bad trip, on perd un cœur. Et ça, voilà, une carte de tarot qui s'utilise. Chaque carte ayant son effet. On a vu rapidement qu'il y avait écrit que c'est un item doubleur, les deux de carreaux qui doublent l'argent, voilà, hop. Grâce à ça, on va pouvoir faire une dernière démonstration qui est celle de la boutique. Et voilà, dans la boutique, quelques objets à vendre, dont un qui est toujours plus cher, qui est un objet qui s'utilise, donc on va acheter celui-là pour vous montrer. Il s'est mis en haut, à gauche de mon écran, à côté des cœurs. Celui-là ne se recharge pas, je ne peux pas vous montrer ça, donc il y a des barres vertes quand ces items se rechargent par salle. Celui-ci, on utilise de l'argent pour hop, faire des dégâts ou activer un effet. Donc on fait des dégâts et ça déclenche l'effet de mon trinket qui est de me téléporter. Ça permet de me téléporter comme ça et d'arriver dans une salle secrète, voilà. Hop, on peut en abuser à volonté, tant qu'on a de l'argent. C'est gratuit, voilà, c'était une petite démonstration d'un petit combo que je vous montrer qui est venu tout seul, voilà. Le jeu en est plein de combinaisons comme ceci qui sont forcément parfois avantageuses, parfois désavantageuses pour nous. Je vous laisse maintenant et je vous encourage vivement à jouer à ce jeu. Allez, au revoir et peut-être à une prochaine fois.